Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Lionel Belay, coach perso. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu moins gay que celle que je fais d'habitude. Comme tu sais, pour ceux qui ne savent pas aussi, je suis un basketteur professionnel, un ancien basketteur. J'ai eu la chance de jouer au basket et d'en vivre. Et aujourd'hui, le monde du basket est assez triste car on a perdu une icône du basket, quelqu'un qui a été un exemple pour énormément de basketteurs qui s'appelle Kobe Bryant. Je vais mettre une petite image en haut pour que tu vois qui c'est au cas où tu ne connaîtrais pas. Donc ce joueur a été un très grand joueur. Il a aidé beaucoup de personnes à se surpasser, à réussir à se discipliner parce que vraiment c'était quelqu'un qui avait une rigueur incroyable. Excuse-moi. Ce joueur était une icône comme Michael Jordan par exemple. Et il est mort vraiment d'une façon très triste et qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça que il est mort le 26 janvier dernier. Donc là, j'ai mis un peu de temps pour faire la vidéo parce que vraiment, ça m'a vraiment énormément touché. Et je la fais aujourd'hui pour vous faire partager vraiment ce qui s'est passé. Donc, alors, Kobe Bryant est mort le 26 aux alentours du 19h par là, heure française. Et il est mort dans un accident d'avion. Et malheureusement, quand il est mort dans cet accident d'avion, il y avait sa fille et il y avait 9 personnes en fait dans l'avion. Donc des parents, une amie de sa fille, donc sa fille qui avait que 13 ans. Et lui avec des amis, des parents de joueurs, donc ils allaient à un match de basket pour leur enfant. Et donc du coup, savoir que Kobe est mort et en plus il est mort avec sa fille de 13 ans, ça m'a vraiment fait vraiment très mal. Et même là, j'ai pas trop de mots, mais voilà, je fais cette vidéo vraiment pour vous faire comprendre que la vie est vraiment très courte. D'accord. On a des objectifs. Voilà, je faisais une vidéo au mois de janvier, là, j'avais fait une vidéo sur les résolutions de l'année, et j'ai mis un challenge pour le mois de janvier, par exemple, j'avais fait un challenge de 5 minutes top chrono pour perdre du poids. Et j'ai pensé à cette vidéo en me disant, vous imaginez, on fait la vidéo pour le mois de janvier. Et le 26 janvier, donc 26 jours plus tard, la personne est partie. C'est pour vous faire comprendre qu'on ne sait pas quand on va partir. Ça se trouve, je fais la vidéo demain, peut-être je ne serai plus là. Donc, il faut absolument profiter de chaque instant de la vie. Parce que la vie, c'est un cadeau qu'on nous a donné. Et souvent, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre. Euh, Comme tu sais, on ne sait pas quand on va partir. Personne ne le sait. Donc on peut partir aujourd'hui, demain, dans un an, dans 10 ans, dans 50 ans. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'au moment présent, on est là. Je suis là avec toi. Euh, il faut que, tu sais, des fois, une fois ça m'est arrivé, je suis parti, je me suis assis sur un banc et je regardais en fait enfin, tout ce qu'il y avait autour de moi, l'environnement et tout, et le ciel, les oiseaux, le soleil, etc. Et je me suis dit, la vie est courte, on ne sait pas quand on va partir. Donc du coup, en fait, j'ai profité de ces moments-là. Je me souviens, j'ai respiré, j'ai regardé autour de moi. Et c'est ça, en fait, la vie. Au final, c'est ça, en fait. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait le présent, tu vois. Donc là, dans le présent, tu es là, profite des instants présents. Profite de ta famille, de tes amis. Hein. Si jamais tu n'arrives pas à dire à ta famille que tu les aimes, dis-leur que tu les aimes, c'est important. C'est des petits trucs vraiment anodins, mais qui ont leur importance parce que quand la personne n'est plus là, tu vas le regretter, tu peux le regretter, tu vas dire mais pourquoi j'ai pas dit, pourquoi j'étais fier, pourquoi j'ai fait ci, tu vois. Donc là, je me mets à la place de la femme de Kobe Bryant. T'imagines, parce que moi en fait, des fois je ressens assez les choses et je me dis, elle s'est levée le matin avec Kobe Bryant, ils ont déjeuné, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, il a pris son hélicoptère, elle lui a fait un bisou, elle a dû lui dire à ce soir, à tout à l'heure, elle a fait un bisou à sa fille, en lui disant oui, bon entraînement, à tout à l'heure. Et t'imagines, de tout à l'heure ne viendra jamais. C'est fini. Tu vois, je ne sais même pas dans quel état elle peut être parce que c'est. Voilà, on ne se rend pas compte. C'est vraiment ça que je suis en train de essayer de te faire comprendre, c'est que tu ne te rends pas compte de quoi demain sera fait. Donc vraiment profite. La vie est semée d'embûches, comme on dit. Donc il y a des hauts et des bas, il y aura des moments où tu vas tracer des choses difficiles, des fois des choses faciles, des fois tu seras heureux ou heureuse, des fois tu seras triste. Mais euh, c'est le cycle de la vie justement. Et donc pour ça, il faut que tu reviennes sur les bases de la vie, les choses simples. D'accord. Passer du temps avec les gens que tu aimes. Faire du sport justement. Parce que là, c'est vrai que je fais la vidéo par rapport à ça, mais le fait de faire du sport,
c'est quelque chose, notamment le sport, comme je dis dans toutes mes vidéos, ça sécrète des hormones positives, de joie, de plaisir, de bien-être. Donc du coup, faire du sport, ça en fait partie. Voyager, vivre en fait. Donc comme tu sais, j'ai pas trop pour habitude de trop parler de moi, de ma vie, mais aujourd'hui, par rapport à cet événement, je vais un peu vous partager mon intimité. Donc, comme je t'ai dit, moi je suis un ancien basketteur et très tôt, très jeune, j'ai traversé une épreuve très très difficile où j'ai eu la malchance de perdre mes parents. J'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans et ma mère quand j'en avais 9. Donc du coup, c'est pour ça que ça me touche vraiment ce décès par rapport à Kobe parce que je ressens en fait, derrière lui il laisse 3 filles parce qu'il en avait 4, donc il y en a 3 qui sont restées, 3 filles qui sont orphelines de père maintenant, qui vont avoir cette peine. Et du coup, ça m'a un peu remis dans moi, mon histoire, etc. Et ce que je peux dire en fait pour toi, justement, si jamais tu traverses des moments difficiles, que ce soit décès, tristesse, en amour ou quoi, n'importe quelle épreuve que tu traverses, d'accord, peu importe quelle qu'elle soit, il faut que tu saches que, pour moi en tout cas, euh, par rapport à mon histoire, c'est le conseil que je peux te donner, c'est il n'y a que le temps qui pourra te guérir. Donc le temps guérit les blessures, comme on dit, parce que tu vois, généralement dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on te dit? Sors, vois tes amis, essaye de penser à autre chose, vis, bouge, etc. Fais du sport, etc. Mais vraiment, ce qui va vraiment t'aider, parce que moi ça m'a aidé, c'est de comprendre justement le temps. Parce que le temps, c'est notre ami et notre ennemi aussi. Tu vois, des fois, on a des choses à faire, on n'a pas le temps, donc là, c'est notre ennemi. Mais des fois, euh, le temps nous permet d'oublier. Et on a cette capacité à oublier. Malheureusement, on oublie les choses. Donc, des fois, c'est pas bien, c'est vrai. Mais des fois, c'est bien parce que ça nous aide à avancer. Parce qu'imagine que la tristesse que tu as aujourd'hui, tu l'as toute ta vie. Mais comment tu vas faire pour avancer? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu ne pourras pas. Tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est grâce au temps, ça va permettre de oublier. D'accord. C'est par exemple, justement, j'aime bien cette anecdote. Quand on te retire un strap, tu vois, ça te fait mal sur le moment et après ça part. Tu vois, la douleur elle part. Et le temps c'est pareil. Donc avec le temps, sache que tu pourras guérir cette blessure. D'accord. Donc laisse-toi le temps de guérir justement. Ok. Et une phrase aussi que ma mère me disait, c'est quelle que soit la durée de la nuit, sache que le jour apparaîtra. D'accord. Donc peu importe le temps que ça va mettre, sache qu'un jour, la lumière reviendra. D'accord. Tu ressouriras et tu reprendras goût à la vie et tu reavanceras par rapport à tes objectifs. Donc pour en revenir à Kobe Bryant, c'est quelqu'un qui a vraiment été l'exemple pour beaucoup de personnes, d'accord, hommes et femmes, en dehors et dans le terrain, sur le terrain. C'est quelqu'un qui avait un mindset incroyable. Je vais te donner une petite anecdote par rapport à ça. C'est que sache que Kobe, en fait, dans sa discipline, il se challengeait tout le temps. D'accord. Donc lui, c'était jamais assez. Il fallait toujours se challenger encore et encore pour évoluer. Et, à la base, quand on est basketteur, on s'entraîne 2 fois par jour. Et lui, tellement il était dans un mindset tellement fort et grand, il s'entraînait 3 fois par jour. Il se levait le matin aux alentours de 5 heures du matin pour faire un entraînement personnel tout seul. Ensuite, il passait sa journée. Après, il s'entraînait encore à 10 heures avec son équipe. Et après, il faisait sa musculation, etc. Et il se re-entraînait encore à l'entraînement de la fin d'après-midi vers 16-17 heures. Donc, du coup, il se mettait en fait, il se challengeait tellement qu'il se mettait des limites toujours plus haut. Toujours plus haut, il voulait toujours avancer. Il y a certaines personnes, de par son comportement justement, qui pouvaient penser qu'il était même arrogant. Mais pourtant non, c'était vraiment son mindset, sa vision des choses, sa bataille personnelle et il voulait toujours prouver, tu vois. Et tellement qu'il faisait ça, ben, ça faisait il a mérité le respect de beaucoup de basketteurs. Beaucoup de basketteurs se sont vus en lui, ont voulu lui ressembler, comme lui-même a voulu ressembler à son grand idole Michael Jordan, que vous devez connaître et que tu dois connaître. Donc vraiment, je vais te donner une petite anecdote pour ma part. Une fois, j'avais vu une vidéo de Kobe où il mettait justement un bandeau autour des yeux et il jouait en fait au basket pour travailler sa dextérité, ce qu'on appelle, d'accord. Donc ça veut dire dribbler sans garder le ballon.
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, comment il fait ça et tout. Et moi, j'étais jeune, hein, donc j'ai été aussi, je m'en souviens, dans une salle. Et j'ai mis un bandeau et j'ai commencé à dribbler. Au début, j'arrivais pas à savoir où était le ballon. Et après, petit à petit, c'est venu, tu vois. Donc même moi, euh, j'ai regardé des vidéos de Kobe et je me suis inspiré de certains exercices qu'il faisait. Tout ça pour te dire vraiment, cet homme-là, c'était un grand homme, comme tous les grands hommes qu'il y a eu, euh, Martin Luther King, Mohamed Ali et j'en passe, Michael Jackson aussi. Et c'est un homme qui mérite le respect. Donc vraiment, une grande pensée vont vers toutes ces personnes qui sont décédées ce 26 janvier dernier. Faisons en sorte justement que cette mort ne soit pas vaine, d'accord? Cette tragédie ne soit pas vaine. Pour nous, nous battre, justement, il faut qu'on se serve de ça comme un exemple. Il faut qu'on se challenge comme Kobe se challengeait, tu vois? Donc là, malheureusement, il nous a quittés, il n'est plus de ce monde. Mais nous, on doit se dire justement, allez, maintenant on va se challenger, il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue, il faut qu'on se batte, parce que la vie est courte, on ne sait pas quand on va partir, d'accord? Mais chaque instant, au moment présent surtout, il faut qu'on se donne à fond, il faut qu'on avance, d'accord? Il faut qu'on évolue, il faut qu'on se challenge, parce que le mindset justement, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, je ferai vraiment une vidéo sur le mindset pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est vraiment être dans un état d'esprit de vainqueur, d'accord? Et quand je dis de vainqueur, c'est pas spécialement dans la victoire, l'argent, etc. Pas du tout. Mais c'est dans le bien-être, d'accord? Parce que comme on dit, si tu te sens bien dans ton corps, les autres le verront et tu vas dégager en fait un bien-être, une bonne mine, tu vois? Et les gens vont avoir envie d'aller vers toi. D'accord? Donc c'est vraiment ce bien-être-là que je parle et pas le bien-être financier ou autre. D'accord? C'est le bien-être personnel et corporel. Ok? Donc sur ce, je tiens aussi une petite parenthèse. Il y a énormément de personnes qui meurent à travers le monde. D'accord? Donc la Kobe nous a servi en fait parce que c'est une personne médiatisée, donc connue. Donc c'est vrai que ça nous fait mal parce qu'on a l'impression qu'on le connaissait. Mais il y a énormément de personnes qui meurent de tout âge à travers le monde. Donc vraiment, une grande pensée à toutes ces personnes qui nous quittent et les nouveau-nés parce que tu vois justement la vie c'est un cycle. Tu vois, il y a un cycle, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent et on tourne comme ça. D'accord? Donc du coup, vraiment une grande pensée aux personnes qui nous quittent à chaque fois. Prends surtout le temps de méditer sur ça. J'espère que cette vidéo t'aidera justement à voir les choses différemment, d'accord? Dis-toi à partir d'aujourd'hui, là, quand tu vas couper cette vidéo, ça y est, t'es parti, tu savoures justement. Le mot le plus important, c'est savourer. Savoure chaque instant de la vie, d'accord? Ne te prends pas la tête, ne stresse pas surtout parce que justement le monde actuel, la conjoncture fait que on est très stressé. D'accord? Donc, comme je t'avais dit, le stress, ça génère toutes ces maladies cardiovasculaires, etc. Donc, essaie d'être calme. N'oublie pas, moi, il y a un truc que je me dis toujours, chaque problème a sa solution. D'accord? Donc, quand tu as des soucis ou autres, ne stresse pas. D'accord? Parce que tu ne vas pas t'aider en stressant, justement. Ok? Donc, réfléchis, prends le temps, calme-toi. D'accord? C'est pas la fin du monde, justement, dis-toi ça toujours, c'est pas la fin du monde et tu vas trouver une solution. D'accord? Par rapport à ton problème. Ok? J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas surtout à mettre un petit commentaire justement pour me dire ce que toi, Kobe, t'a inspiré. Pour ceux qui connaissent Kobe, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont été touchés par cet événement, n'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais vous avez envie de partager. Voilà, on est tous là pour partager justement ce qui se passe. Et voilà, ok? Donc, je te dis à très très bientôt dans d'autres vidéos. Surtout, n'oublie pas la team Belay, garde le sourire, tu vois, comme la phrase que je dis tout le temps. C'est pour ça justement que je dis, c'est mon mindset. Garde le sourire quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, moi, je vais essayer de sourire pour finir cette vidéo, d'accord? En te disant aussi ma phrase magique, garde le sourire. Bye bye.